Depuis plus de 45 ans, l'Iran et les United States sont enfermés dans une rivalité dangereuse. Sanctions économiques, menaces militaires, guerre indirecte, tensions nucléaires. Mais pourquoi ce conflit dure-t-il depuis si longtemps? Est-ce une guerre religieuse? Une guerre de pétrole? Une lutte pour le pouvoir mondial? Tout commence en 1919. Avant cette date, l'Iran était un allié stratégique de Washington. Le Shah était soutenu politiquement et militairement par les États-Unis. Mais la révolution islamique renverse le régime. Le nouvel homme fort, Ruhollah Khomeini, transforme l'Iran en république islamique. Puis survient l'événement qui brise définitivement la relation. La prise d'otage à l'ambassade américaine pendant 444 jours. Depuis ce moment, plus de relations diplomatiques officielles, la méfiance devient structurelle. Deuxième cause majeure, le nucléaire. L'Iran affirme vouloir produire de l'énergie civile. Les États-Unis craignent une bombe atomique. En 2015, un accord est signé, le JCPOA. Il limite l'enrichissement d'uranium iranien en échange d'une levée des sanctions. Mais en 2018, le président Donald Trump retire les États-Unis de l'accord. Résultat, sanctions rétablies, enrichissement relancé, tensions maximales. Le nucléaire devient le cœur du conflit stratégique. L'Iran ne combat pas directement les États-Unis. Il agit par influence régionale. Il soutient des groupes comme le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen. De leur côté, les États-Unis soutiennent Israël et la Saudi Arabia. L'Irak, la Syrie, le Liban deviennent des terrains indirects d'affrontement. Ce n'est pas une guerre classique. C'est une guerre hybride, militaire indirecte, politique, stratégique. Les sanctions économiques. Les États-Unis imposent des sanctions sévères. Interdiction de vendre librement du pétrole. La blocage bancaire international. Pression sur les entreprises étrangères. L'économie iranienne souffre. Inflation, chute de la monnaie, difficultés sociales. Téhéran considère cela comme une guerre économique. Washington appelle cela une pression stratégique. La confrontation devient financière. L'idéologie et la méfiance. Au-delà de la politique, il y a l'idéologie. L'Iran se positionne contre l'hégémonie occidentale. Les États-Unis voient l'Iran comme un acteur déstabilisateur. Chaque camp considère l'autre comme une menace stratégique. Ce conflit est donc historique, nucléaire, régional, économique, idéologique. C'est ce qui le rend si durable. La mort du guide suprême Ali Khamenei, confirmée le 1er mars 2026, est un tournant majeur dans le conflit historique entre l'Iran et les États-Unis. Pendant plus de 36 ans, Khamenei a été le centre de la politique iranienne, façonnant tant la stratégie étrangère que l'identité interne du pays. Sa mort survient dans le contexte d'une opération militaire américano-israélienne qui visait à affaiblir la machine stratégique iranienne, notamment autour du dossier nucléaire et de sa présence régionale. Ce qu'il faut retenir, sa disparition marque la fin d'une ère où l'Iran était dirigé par l'un des acteurs les plus influents du Moyen-Orient. Une période de deuil de 40 jours a été déclarée, et l'Iran s'organise pour former un leadership intérimaire en attendant le choix d'un nouveau guide suprême. Cette transition se produit au cœur d'un conflit déjà intense, où les dynamiques que nous avons analysées, l'héritage de 1979, le programme nucléaire, les jeux d'influence régionale, les sanctions économiques et les rivalités idéologiques restent présentes et plus complexes que jamais. La mort de Khamenei ne fera pas disparaître ces causes profondes. Elle risque au contraire de réorienter la stratégie iranienne, intensifier certains fronts de tension et possiblement changer l'équilibre régional, sans effacer les racines de ce conflit qui ont été au cœur de cette vidéo. Like cette vidéo pour soutenir le travail d'analyse indépendante et partage-la avec quelqu'un qui pense que ce conflit est simple, alors qu'il est extrêmement complexe.